Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Rien, je suis Daniel et dans cette vidéo nous allons réaliser une simulation de crédit hypothécaire avec un tableau d'amortissement. Le modèle qu'on va créer c'est celui qui est affiché pour l'instant devant votre écran et l'objectif sera donc de placer ici une date de premier paiement, la somme qui sera empruntée, le nombre d'échéances en année et le taux annuel. Par la suite nous allons donc calculer tout ça pour calculer notre mensualité qu'on va payer par mois. On va aussi définir la dernière date de paiement et le total d'intérêt qu'on va payer sur le total des mensualités qu'on a fait. Bien sûr, le plus important, ce sera notre tableau d'amortissement qui se trouve ici. Donc ici, on va donc afficher mois par mois les intérêts qu'on a payés, le capital qu'on a payé et le solde restant qui nous reste encore à payer. L'avantage ici, c'est qu'on va le rendre un peu dynamique. Donc là, on l'a mis sur 20 ans, donc l'affiche tout sur 20 ans. Et on va jouer un peu faire de magie pour faire disparaître tout cela. Donc ça veut dire si on met sur une année, hop, vous voyez, il affiche uniquement une année de crédit et le reste, il est caché, il est masqué, on ne le verra plus. Allez, sans plus attendre, on va commencer. C'est parti. Alors, première chose qu'on va faire, c'est de créer nos informations du crédit même. Donc on va choisir le premier jour de paiement. C'est un peu entre quand même, on va dire que le premier jour de paiement sera le 1er mars 2017. Voilà. Puis on va dire la somme empruntée. En 235 000 euros. Voilà, on va mettre ça en monétaire. Comme ça, donc j'oublie. Voilà. Le nombre d'échéances par an. Donc on va dire en prendre un crédit sur 25 ans. Et bien sûr le taux annuel qui sera, on va dire, de 35%. Donc nous avons nos premières informations ici et grâce à ces informations ici, nous allons pouvoir réaliser et calculer les mensualités qu'on va devoir payer. Donc ici on va indiquer mensualité et on utilise bien sûr la fonction VPM. La première chose qu'il demande c'est le taux, donc quel sera notre taux d'intérêt, c'est celui-ci, mais vu qu'il est annuel, et on va le calculer mensuellement, on va devoir diviser ça par 12. Par la suite, il va nous demander le nombre de paiements qu'on va faire, donc on va faire 25 paiements, mais vu que c'est par an et on veut le faire par mois, ce qui est écrit ici mensuel, on va faire ça fois 12, car il y a 12 mois dans une année, et la valeur empruntée, c'est celle qui est ici dans la somme empruntée. On ferme la parenthèse, on appuie sur entrée et nous avons la somme. Bien sûr elle est en négatif parce que dans le monde des finances quand on parle de payer quelque chose c'est en négatif et jamais en positif. Donc pour changer cela on va se placer juste devant, donc entre le signe égal et la lettre V, et on indique le symbole encore le petit moins. Donc on met un petit moins entre les deux et là vous voyez ça devient positif. Maintenant nous avons ces informations, donc nous avons les deux informations importantes, nous avons le nombre d'échéances, donc le nombre d'années, et nous avons les nombres de mensualités. Et désormais nous allons donc afficher nos informations du crédit même, donc de la dernière date de paiement et le total d'intérêt payé. Donc pour ça on va marquer dernier paiement. Et ici on va donc faire un calcul, on va agrandir un peu, donc est égal à la date année, donc voilà, l'année d'ici on veut prendre, plus le nombre d'années qui se trouve là, le mois, le même mois qui se trouve ici, et les jours, qui se trouve là. On fait tout entrer, et donc 25 ans du 1er mars 2017, on calcule 25 ans de cette date là, on arrive 1er mars 2042. Le nombre total intérêt payé. Là, on va tout simplement faire un calcul, donc est égal à nombre de mensualités fois 12 pour avoir le total sur l'année, fois le nombre d'années, moins la somme empruntée. Et donc là on obtient 75 975,52 € pour une somme empruntée de 235 000 € sur 25 ans, un taux annuel de 2,35%. Maintenant que nous avons ces informations, nous allons commencer à créer notre tableau d'amortissement. Donc on va venir ici, on va indiquer la date, on aura besoin de la date, les mensualités,
les intérêts, hop là, intérêts payés, le capital payé et le solde restant bien sûr. Et la première information en place dedans sont assez simple, donc la date de début est égale donc à la date qui se trouve là. Les mensualités, ben, ça sera celle-ci, donc la mensualité qu'on a calculée, sauf celle-là on va la verrouiller pour la suite, donc on fait F4, donc $D, $10 pour verrouiller cette cellule. Les intérêts payés, ben, ça veut dire qu'on va être égal au capital, donc la somme empruntée, fois, entre parenthèses, on va mettre le taux annuel divisé par 12 pour avoir le taux mensuel. Et là, on obtient donc 460,20 et quelques euros, donc on va le mettre en monétaire, et on obtient donc 460,21 euros. Le capital payé, donc là on prend est égal à mensualité moins les intérêts payés, ça c'est ce qu'on va payer en capital, et le solde restant dû est égal donc à la somme empruntée moins le capital payé. Donc il nous reste encore 234 423,62 euros à payer pour ce crédit. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va donc prendre la date suivante, donc on va dire voilà, on veut que automatiquement il calcule une année en plus à chaque fois, pour chaque cellule. Et ça on va le préparer pour les 30 ans qui viennent, donc on va mettre 30, voilà, hop. Ainsi, 30 ans est égal à mois décalé, donc on va décaler le mois. Et quel mois? Donc le mois de départ, ce sera celle qui s'affiche ici, point virgule, et on va le décaler de 1 mois. Et là on voit, donc il a même une formule, on va le mettre en date courte. Là on voit, donc il affiche le 1er avril 2017. Si on le tire vers le bas, hop, on le voit le 1er mai 2017, et ainsi de suite. Et donc, on a la date, on sait que sur 30 ans, on doit arriver en 2047. Donc, le 1er mars 2047, donc on le prend et on va le tirer jusqu'à arriver en 2047. On va voir, on est où? Encore et encore, encore et encore. Hop là. Ah, c'est de trop, on va remonter un peu. Encore, remonter. En mars 2047, voilà. Nous avons donc nos 30 années ici. Et maintenant pour les mensualités, donc on va bien monter vers l'eau. Nos mensualités, donc on avait dit, est égal à D10, donc on a vraiment verrouillé cette cellule. Donc elle est où? Ici, celle-là, on l'a verrouillée. Maintenant, ce qu'on nous reste à faire, c'est faire un double clic sur le petit carré vert qui se trouve là. Hop là. Et il va donc l'afficher partout. Maintenant, si nous ne l'avions pas verrouillé, si nous avons uniquement fait est égal à D10, et après, on aura tout le tiré vers le bas, un double clic. Hop, on a plusieurs calculs ou plusieurs trucs qui se passent dessus, qui n'ont rien à voir avec les mensualités. C'est tout simplement que ici, il a pris la cellule qui se trouve là, là, il a pris la cellule qui se trouve là, là, il a pris la cellule qui se trouve là. Pour cette raison que nous avons décidé de verrouiller cette cellule. Donc on fait F4 pour la verrouiller. Voilà. Et on recommence. Hop, elle est verrouillée. Donc partout, on va avoir la même mensualité, partout. Les intérêts payés, donc on va faire la même chose. Mais ici, au lieu d'afficher donc le D4, donc le D4 qui se trouve ici, nous allons devoir le calculer les intérêts mensuels sur le solde restant. Donc est égal à ça fois cette somme. Par contre, cette somme-là, le taux annuel, on va le verrouiller donc F4 divisé par 12. On ferme. Hop, on fait un nouveau monétaire. Et voici, on l'a. Donc on a 459,33 euros d'intérêt à payer. Et ici, donc là, c'est la même chose. On prend le C15 moins le D15 et on obtiendra là cette somme. Donc ici, on peut le tirer vers le bas une fois. Et on aura donc le capital qui sera payé. Ça sera 450,98. Et ici, donc aussi, c'est la même chose. On prend le solde restant qui se trouve au-dessus. Donc est égal à ça moins capital payé. Tout ce qu'il nous reste à faire pour aller plus vite et rapidement ici, donc on va sélectionner les trois ici, on fait un double clic dessus et il va les tirer vers le bas. Et on va voir que arrivé vers la fin, on doit arriver à 0. Ici nous sommes 0 et ici le problème c'est que on est à moins 910, on paie encore une mensualité de trop, ce qui est normal
car ici, dans la formule dernier paiement, on doit enlever un mois. Donc on va ici dans mois, on fait -1. Et en fait, on voit qu'on aura dû arrêter de payer. Le dernier paiement se fait le 1er février 2047. Et si on regarde, on descend ici, et on enlève celle-là, donc on va l'effacer. Hop, on est le 1er février 2047. En fait, c'est là que notre crédit se termine. Si on va compter le nombre qu'il y a, on va voir, si on calcule, on fait est égal à 30 fois 12 mois, donc 30 ans fois 12 mois, ça fait 360 entrées qu'on doit avoir, donc 360 résultats qu'on doit avoir ici. Donc si on calcule, on va compter le nombre de fois que les dates sont apparues, donc on va monter, on va monter, on va monter. Et là, on l'a donc, hein, c'est marqué ici 360, donc il y a 360 mois de paiement, donc c'est correct. Maintenant, le seul problème qu'on a, c'est que si on va changer les nombres d'échéances, hein, on le met sur 25 ans, hein, donc ça affiche, le dernier paiement se fait le 1er février 2042, on descend, on descend, on descend, on descend, on descend, on descend, et là, on a du négatif aussi, et ça, c'est pas vraiment correct, et ça on aimerait donc éviter et ne plus devoir afficher. Donc on s'arrête ici vraiment au 1er février 2042, mais après c'est continuer à décompter car on a programmé, alors on a tout mis en place pour faire des calculs jusque 30 ans. Donc on va vouloir cacher tout ce qui se trouve en négatif. Là nous avons deux solutions. La première solution consiste à travailler avec les mises en forme conditionnelles, donc on sélectionne tout notre tableau, donc on va mettre d'abord sur 30 ans, voilà. On va sélectionner tout notre tableau. Alors, nous allons dans la mise en forme conditionnelle. On va gérer les règles. Et là, nous allons créer une nouvelle règle. Et là, nous allons utiliser une formule pour déterminer. Et là, donc, on va appliquer une règle qui dit que est égal à $B14. Donc, on va commencer ici. Donc, en B14, il va vérifier. B14 est plus grand si cette date est plus grande que la date ici au-dessus, que le dernier paiement qui a été prévu pour, alors on va dans format, on va dans police et on le met en blanc. Hop, et on fait sur OK, appliquer. Ça veut dire que si je le mets sur 1 an, voilà, tout le reste est masqué, n'existe plus, a disparu tout à coup. On le met sur 2 ans, hop, il va grandir. On le met sur 6 ans. Vous voyez, ça s'agrandit. 1 an, ça sera ici. Donc on a créé une petite liste en fait un peu dynamique quoi, mais il n'est pas vraiment dynamique car les formules sont là comme vous pouvez les voir. C'est tout est encore là, c'est simplement caché, on l'a simplement masqué. Donc on va le remettre sur 30 ans. Ça c'était la première méthode. Une deuxième méthode, donc on va d'abord sélectionner le tout, hein, et on va enlever la mise en forme. Donc gérer, on va la supprimer, voilà, donc elle n'est plus là, elle n'existe plus. Donc si je fais 1 an, hein, tout le reste est de nouveau en négatif. Donc ici, on va le remettre à 30 ans. On va changer quelque chose. On peut faire en sorte que si, une condition si, on dit si le mois d'au-dessus est égal ou non, si le mois d'au-dessus est plus grand ou égal à la date de fin, dernier paiement, date de dernier paiement, on le bloque la date du dernier paiement, donc F4, alors on n'affiche rien. Si la date du dernier paiement n'est pas au-dessus ou plus grand que la date de dernier paiement, alors on affiche quelque chose. Voilà, on va refermer tout ça, la formule, et en faire un double clic dessus. Et là, on va donc voir si ça a fonctionné. Donc on va mettre 1 an, et on va voir si ça a fonctionné pour la première colonne. Donc on met sur 1 an. Et là, on peut le voir que la formule, elle a fonctionné quoi. Donc on a mis sur 1 an, et la dernière date est égale à la date d'échéance ici. Vous voyez? Tout ce qu'il nous reste à faire, donc on va mettre sur 30, est de reproduire cela pour les autres cellules. Donc on va venir ici, et on va faire est égal à si la date d'au-dessus est plus grande ou égale à la date du dernier paiement, on le bloque, alors on m'affiche rien. Si ce n'est pas le cas, on fait la formule. Hop, double clic, et tout recopier vers le bas.
ici de même, donc si, hop là, test logique, cette date est plus grande ou égale à la date de fin, on le bloque, alors on m'affiche rien, sinon on fait la formule besoin, double clic, ici aussi, si cette date est plus grande ou égale à la date de fin bloquée, alors rien, sinon on fait la formule, on ferme, on l'applique sur toute la rangée, hop là, et ici de même, si cette date est plus grande ou égale à celle-là bloquée, alors rien, sinon on fait la formule et on ferme le tout. Et par la suite, hop, ça part partout. Donc on va tester, si je mets sur une année, hein, ça affiche là, donc on va vraiment le dernier paiement capital est payé complètement ici. Et si on met 2 ans, voilà, et là, si on met 20 ans, on le voit qu'on est ici. Donc cela a bien fonctionné. On va remettre sur 30 ans. Et maintenant ce qu'on va faire, on va donc décider de mettre un cadre. Donc on va dire voilà, si il y a une donnée dedans, on va mettre une bordure autour. Si pas, ben, on l'affiche pas et on n'a pas besoin de bordure. C'est pour donner un effet que le tableau il s'agrandit ou il rapetit selon les besoins. Donc on va sélectionner le tout ici et on va aller en mise en forme conditionnelle. On va créer une nouvelle règle, utiliser une formule et cette fois-ci nous allons donc utiliser la première règle qu'on avait démontrée dans la vidéo ici. Donc si une de ces cellules ici, donc on va verrouiller la première, donc est égale à $B 14, donc c'est plus petite ou égale à la somme qui est affichée ici, donc on clique dessus, il va vraiment le verrouiller. Alors on veut une bordure, un contour autour, voilà. On fait OK, OK. Donc là, on voit, il y a des bordures partout. Si on le met sur une année, normalement, il n'y a que seulement une année qui sera en bordure, vous voyez. Tout le reste n'a plus de bordure et elle est masquée. Et ici, tout ce qui a une donnée sera donc mis dans une bordure. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est tout simplement de mettre un peu la mise en forme. Voilà, nous avons créé notre simulateur de crédit hypothécaire avec un tableau d'amortissement. Si vous avez des idées de comment améliorer ce modèle ou si vous voulez avoir plus de détails de comment rendre ça en graphique, statistique, faites-le moi savoir dans la description de la vidéo et on se voit dans une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!